je cherche ta face. Frères et sœurs dans le Christ, en ce vendredi de la deuxième semaine de Carême, nous méditons sur l'histoire de l'héritier de la vigne tué par les vignerons, en lien avec l'histoire de Joseph, l'expert en songe vendu par ses frères en Égypte. L'on peut déjà noter que la parabole de l'héritier tué par les vignerons, tout comme l'histoire de Joseph, l'expert en songe vendu par ses frères en Égypte, est une lecture de la vie de Jésus, annoncée par les prophètes, mise à mort par le peuple et finalement devenue source de vie éternelle pour le monde. Dans cette parabole, en effet, le propriétaire de la vigne, c'est le Père des cieux. Les multiples serviteurs envoyés par le Père auprès des vignerons, ce sont les prophètes qui ont annoncé la venue du Fils unique de Dieu. L'héritier et la pierre angulaire, c'est le Seigneur Jésus. Les vignerons, ce sont les hommes, ceux qui ont rejeté le Seigneur et l'ont mis à mort. La vigne, c'est le royaume de Dieu. La nouvelle nation à qui sera confié le royaume, ce sont tous ceux qui croiront au Christ. Cette parabole est en fait une annonce voilée de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec cette parabole, la passion se pointe à l'horizon et prend forme. Le royaume a été donné aux hommes par le Créateur pour qu'ils en prennent soin et par ce biais participent à la vie de Dieu. Malheureusement, ils s'en sont détournés du projet de Dieu et ont rejeté les nombreux appels à la réhabilitation initiés par le Seigneur à travers ses prophètes. Ce rejet trouvera son sommet dans le meurtre du Fils de Dieu, l'héritier de Dieu, le réalisateur des promesses du salut. Par cet acte, ils espéraient mettre un thème à l'œuvre salvifique de Dieu. Malgré cet acte horrible, l'œuvre divine ne s'est pas estompée, puisque de la mort a surgi la vie qui n'a point de fin. Ainsi, le rejeté devient la pierre angulaire, la pierre sans laquelle toute fondation humaine ne peut tenir. En effet, rejeté par les hommes, le Christ est glorifié par son Père. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La merveille devant nos yeux, c'est aussi ce salut, c'est aussi que le salut est à notre portée malgré nos iniquités. Le salut nous attend et s'offre encore gratuitement à nous. Mais jusqu'à quand? La merveille devant nos yeux, frères et sœurs, c'est aussi l'appel d'un nouveau peuple de Dieu composé de tous ceux qui croiront ou qui croient au Christ. Alors, frères et sœurs, à quelle catégorie appartenons-nous ou désirons-nous appartenir? Aux premiers vignerons ou au nouveau peuple de croyants, la nation qui fera produire les fruits? Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie qu'il nous aide à œuvrer dans la bonne direction afin que le salut de Dieu ne nous soit pas arraché. Devenons membres de cette nouvelle nation à qui est confié le royaume. Le Seigneur soit avec vous.